terre propre pour la survie de l'homme. Quant aux cieux, Dieu n'a rien dit. Et que maintenant c'est la terre, parce que l'homme va vivre sur la terre. Alors, les caractéristiques que la Bible a données dans notre premier chapitre, c'était que la terre était informe et vide, créée par Dieu, mais informe et vide. Alors nous avons posé une base pour dire on peut être appelé par Dieu, on peut avoir un mariage selon la volonté de Dieu, on peut faire les affaires selon la pensée de Dieu, mais il faut que cela prenne la forme. Il faut que toute chose ait la forme. Et c'est Dieu qui donne la forme. Et c'est la parole de Dieu qui donne la forme. Amen. Et puis, après que la forme soit donnée, il y a quelque chose qui est très très capital. Il faudra que tu es appelé par Dieu. Il va te donner la forme. Tu es appelé par Dieu. Il faut qu'il te remplisse. C'est pourquoi je disais que Dieu peut utiliser tout le monde. Mais il n'envoie pas tout le monde. Il envoie ceux-là à qui il a donné la forme et ceux-là qui sont remplis. Nous sommes ensemble. Amen. Alors, ce soir, pour peut-être vous donner une petite complémentarité, avant qu'on aille à notre deuxième chapitre, je voudrais qu'on lise Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, si quelqu'un peut rapidement nous lire ça, rapidement. Je vais au nom du Seigneur. Hébreux chapitre 10, verset 5, la Bible dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. mais tu m'as formé Un corps. un corps. Vous comprenez que Christ est venu avec une mission salvatrice pour sauver l'humanité, pour sauver quiconque croit en lui. Mais pour qu'il commence cela, il dit au monde, il entre dans le monde, il dit, écoutez, je suis venu là, mon Père qui m'a envoyé, il n'a voulu ni sacrifice ni offrande, mais il m'a formé un corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'avons pas d'abord besoin du résultat, nous avons besoin de l'état. Est-ce que je peux reprendre ça encore? Nous n'avons pas seulement besoin du résultat, du travail, mais nous avons besoin de l'état de la personne qui fait le travail. Il m'a d'abord formé un corps. Vous pouvez continuer, bien-aimé. Le verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question, bon, ça c'est une parenthèse. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Merci beaucoup. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Voyez, aujourd'hui, tu peux engager les gens dans ton entreprise. Si ces gens-là ne font pas la volonté de toi, l'entrepreneur, cette compagnie va faillir. Aujourd'hui, dans les églises, qu'est-ce qui fait que les églises n'avancent pas? L'une des raisons est que les gens font ce qu'ils connaissent, ils ne font pas ce que le visionnaire leur dit de faire. Vous croyez que Christ est venu avec toute la plénitude de la divinité? Il pouvait dire, je suis venu faire ce qu'un Dieu peut faire. Il dit non, j'ai un pouvoir, j'ai un mandat céleste.
le ciel a une volonté que je dois exercer. Je suis venu parce que tu m'as formé pour faire la volonté. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, je donne dans des conférences où je parle pour parler aux pasteurs. Je leur dis, il faut former des enfants et des nouvelles générations qui vont avaler la volonté, la vision que tu as. Ou alors les hommes capables. Les hommes capables qui sont fidèles à ce que toi tu fais. Le jour que tu vas les libérer pour aller faire ce qu'eux peuvent aussi faire, ils auront aussi les gens qui leur seront fidèles. C'est un principe trop simple. Trop simple. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Donc, vous voyez, il a été formé. Il a reçu la forme céleste. Luc chapitre 4. Verset 1er. Nous lisons dans l'évangile selon Luc chapitre 4 à partir du verset 1er. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Arrêtez-vous par là, bien-aimé. Il a été formé et il a été rempli. Est-ce que nous sommes ensemble? Or, quand nous retournons au premier chapitre, à notre chapitre 10, la Bible dit que la terre était informe et vide. Mais Dieu, imaginez-vous que si la terre restait informe et vide, comment on allait vivre? Donc, si toi tu restes aussi informe et vide, les gens ne vont pas bien vivre. Si tu restes informe et vide, les gens ne vont pas bien vivre. Toi-même, tu ne vas pas bien vivre. Donc, c'est ainsi que Dieu a trouvé que non. Écoutez, j'ai créé la terre, mais ça, c'est encore l'étape primaire. Il faut attendre. Tu peux être envoyé par Dieu, il n'y a pas un problème. Il y a beaucoup. Parmi nous ici, il y a ceux qui sont envoyés, il y a ceux qui ont le mandat. Mais il faut attendre. Il faut attendre la forme. Il faut attendre le remplissage. Et à ce moment-là, quand tu pars, tu sais quelque chose rempli, comme je disais hier, ça ne fait pas trop du bruit. Ça ne fait pas trop du bruit. Amen. Ça ne fait pas trop du bruit. Un jour, je prenais un vol quelque part en Afrique. Dans l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, pour rentrer à Johannesburg. Tellement que l'avion, il n'y avait pas de gens. Les pilotes nous ont dit, comme l'avion est vide, ne vous en faites pas, on aura beaucoup de turbulences parce qu'il n'y a pas l'équilibre. Et je vous dis que c'était sérieux. À un moment donné, j'ai senti que non, je ne pense pas qu'on va arriver à Johannesburg. C'était comme ça. À un moment donné, j'ai même tenu la chaise, croyant que la chaise va... Oh là là. Bien-aimé, ne souhaitez jamais être vide dans votre vie. Non. Ne souhaitez jamais. Même les enfants que nous avons ici, la Bible dit, enseignez-les, enseignez-les. Enseignez à vos enfants. Écrivez ça même sur le poteau de vos murs. Voyez. Vous savez, nous, on a grandi avec un principe. Quand on était enfant, tu demandes un peu l'argent pour des pantoufles, on te dit, il n'y en a pas. Une nouvelle chemise, il n'y en a pas. Mon ardoise est déchirée, il n'y en a pas. Alors nous avons grandi avec la mentalité, avec la formule, il n'y en a pas. Et cela a détourné notre vie. Donc c'était une semence de la pauvreté. Les parents étaient ignorants. Même s'ils en ont, il n'y en a pas. Alors nos oreilles étaient habituées, il n'y en a pas. Même si tu as peur même d'aller dire, pantoufle c'est déchiré, il n'y en a pas. Toi-même tu te donnes déjà la réponse. Et c'était une forme de input qui entrait. Et ça affectait la vie.
Alors, les enfants que nous avons ici, il faut pas les éduquer comme ça. Ils doivent avoir une éducation d'assurance et de l'espérance. Je préfère dire aux enfants, prenez patience, on arrange ça pour vous. Que toujours, il n'y en a pas. Ce sont des paroles que les enfants entendent, ça affecte leur vie. Ils grandissent avec il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Quand est-ce qu'il y aura? Quand est-ce qu'il y en aura? Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour ça. Alors, j'ai donné une petite complémentarité sur le premier chapitre. Alors, ce soir, je voudrais commencer un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre qui va toucher déjà aujourd'hui le thème de notre entretien de ces 3 jours. Le Dieu qui me regarde. Avant que je dise quelque chose là-dessus et qu'on lise le passage biblique, je voudrais vous dire ceci. Tout ce que l'homme fait sur la terre, Dieu regarde. Amen. Tout. Un jour, je suis allé dans un shop, dans un magasin, je voulais acheter un tricot. J'arrive dans ce shop, le vendeur me tire à côté, il me dit, écoute, faisons une coopération. Le prix, c'est autant, mais toi tu me donnes seulement 100. Je te donne ça. Je lui dis, est-ce que tu me dis là? Il me dit, non, il n'y a pas un problème, ne vous en faites pas, tout ça. Je lui dis, bon, attends-moi là-bas. Quand il est allé m'attendre là-bas, je suis allé lui dire, je lui ai dit que tu sais qu'on nous a vus. Il me dit, oh, on nous a vus. Tout ce que tu m'as dit là, on nous a vus. Il me dit, c'est vrai, on nous a vus. Je lui dis, on nous a vus. Il me dit, qui nous a vus? Il commence à regarder des caméras, je lui dis, qui nous a vus? Il me dit, qui? Moi, je lui dis, Dieu, God. Lui croyait qu'il y a quelqu'un que j'ai vu qui nous regardait, comment on parlait. Je lui ai dit, Dieu nous a vus. Amen. Il m'a même insulté, il dit, donc Dieu nous voit, Dieu nous regarde. Dieu a un grand plaisir à te regarder, à me regarder. Le plus grand plaisir de Dieu, c'est de te voir. Amen. De regarder. Alors, dans ce chapitre, nous prenons Genèse chapitre 16. Deuxième chapitre. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, nous commençons avec le verset 1er. Nous lisons Genèse chapitre 16 à partir du verset 1er. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » En attendant qu'on continue, qui l'avait rendu stérile? Dieu. C'est-à-dire qu'elle avait la capacité d'enfanter. Ce n'est pas qu'elle était stérile. Dieu l'avait rendue stérile. Elle avait les capacités d'enfanter. Dieu ne peut jamais se contredire. Quand il a dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte,
Dieu ne pouvait pas se contredire. Donc Dieu, en réalité, je ne suis pas stérile. Mais Dieu m'a rendu stérile. Vous pouvez continuer. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Lachai Roy. Il est entre Kadès et Pared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais que nous puissions entrer en profondeur avec ce nouveau chapitre. Dans ce texte, il y a 3 personnages qui sont en d'autres termes en couleur, qui sont assurés, qui sont exposés. La première personne, c'est Sarai, la femme d'Abraham. Deuxième personne, c'est Abraham lui-même. Et la troisième personne, c'est Agar. Mais écoutez d'abord. Sarai signifie femme noble. Une femme noble. Le nom Sarai signifie une femme noble. Abraham signifie père exalté. Donc, une femme noble et un père exalté vont se marier. Une femme noble et un père exalté vont se marier. Et dans leur mariage, Abraham a trouvé que je dois avoir une servante qui doit aider ma femme aux travaux domestiques. C'est-à-dire qu'Abraham n'était pas n'importe qui. Normalement, ce sont les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte. Right? Mais ici,
chez Abraham et chez Sarai, chez Sarai, c'est une Égyptienne qui est esclave, qui est domestique. Nous sommes ensemble. Alors, écoutez-moi très bien. Quand est-ce que le problème commence? Pose la question à ta voisine, à ton voisin, quand est-ce que le problème commence? C'est là que nous allons, notre deuxième chapitre, quand est-ce que le problème commence dans la vie? Tous les temps ici, ils sont bien. Sarai va dire à Agar, viens laver les assiettes. Oui, maman. Repasse ses habits pour moi et pour Abraham. Oui, maman. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais quand est-ce que le problème a commencé? Le problème dans la vie et dans leur couple commence quand Sarai va se décider un jour. Il y a d'autres versions où on dit qu'en réalité, Sarai voulait faire former une nation par le truchement de l'enfant qu'elle pouvait avoir de son mari et de sa servante. Dans certaines versions. Je ne sais pas qui a cette version ici. Je crois que c'est plus en anglais. She wanted to have a nation. Hein? C'est écrit comme ça. Peut-être que j'aurai une nation, une très bonne vision. Ce n'est pas Abraham qui a demandé à Sarai de prendre sa servante. C'est Sarai elle-même. Je ne sais pas si c'était le soir ou le matin, elle serait de dire, écoute Abraham, on a beaucoup attendu, je suis fatigué. C'est l'objectif que j'ai ici. On doit avoir une nation. Tu sais que Dieu m'a rendu stérile. Alors, il faut que tu prennes ce soir. Tu vas aller dans la chambre de la servante. Tu restes avec elle, moi, ta femme, je t'autorise. C'est ce que les païens appellent passe en or. Il y en a même, certains chrétiens peuvent même dire opportunité. Ah, ça, c'est ma femme qui m'a dit. Passe sans conflit. Là, c'est elle-même qui m'a dit. Est-ce qu'il y a une maman qui peut faire ça ici? Jamais. Ah. Je ne pense pas. Si elle est là, qu'elle vienne ici, on va prier pour elle. Jamais. Alors, écoutez. Le problème dans la vie. Le premier chapitre, on a vu quoi? Pardon? Informe vie. Et c'est pourquoi le problème commence. Mais ici, c'est quand? Quand est-ce que ça commence? Le problème a commencé quand la servante a vu qu'elle était grosse. C'est là que commence le problème dans la vie. Est-ce que je peux maintenant parler librement? Est-ce que je peux parler? Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème dans la vie commence quand, au début, tu viens dans une église, tu n'es rien. Tu es doux, tu es calme, tu es respectueux. Tu viens au mariage, tu n'as pas encore d'enfant. 3 ans, tu n'as pas d'enfant. Tu es trop poli. Tu prépares à temps ton mari. Tu fais tout à temps. Mais quand seulement tu y as la grossesse ou tu y as la vision, c'est là qu'elle s'est levée. Quand elle a senti qu'elle a eu la vision, vous savez, il y a des gens qui respectent beaucoup leur pasteur quand il n'a pas encore d'argent. Dès qu'il sent qu'il a de l'argent, c'est tout. Non, ça fait alors, cet homme-là a dit quoi? Oh, cet homme-là a dit quoi?
Vous savez, si tu n'as jamais été formé et rempli, les jours que tu as la vision, les jours que tu as l'argent, tu ne seras jamais respectueux envers les gens qui t'ont encadré. C'est quand elle a eu la grossesse, elle a commencé. Je crois que quand elle s'est rendue seulement que, oh, je suis grosse. Un jour, un soir, Sarah va dire, Agar, présente, viens ici, repasse les habits. Oh, toi, tu ne peux pas repasser ça. Oh, Agar, depuis quand les choses ont commencé comme ça? Ah bon? La Bible dit qu'elle a commencé à mépriser qui? Sa maîtresse. En parenthèse, est-ce que je peux bien parler ici? Elle a oublié que c'est à cause de cette maîtresse qu'elle a eu la grossesse. Elle a oublié que si c'était seulement pour Abraham, elle resterait servante à vie. Mais c'est à cause de cette dame qui a fait que elle approche son mari et qu'elle soit enceinte. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu te vois riche, quand tu as la vision, tu deviens riche, Dieu change ta position, n'oublie jamais l'origine. Le faible commencement du début. Alors, Sarah va dire, non. Abraham, tout ça c'est toi. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce qu'en réalité c'était Abraham? Qui a commencé l'affaire? Mais pourquoi? Il faut relire. Hein? Elle est allée voir Abraham et dit, Abraham, le châtiment, tout ça, ça retombe sur moi, c'est à cause de toi. Dans certaines versions, il dit même que Dieu exercera un jugement entre moi et toi. Oh, est-ce que moi j'ai commencé cette affaire? C'est pas moi. C'est toi, ma femme, qui a commencé cette affaire. Maintenant, écoutez la réponse d'Abraham. Bien-aimé, vous pouvez relire encore le passage là. Écoutez la réponse d'Abraham. Verset 6. Verset 6. Abraham répondit à Saraï. Voici ta servante est en ton pouvoir. Voici ta servante est en ton pouvoir. Malgré que moi je l'ai rendue grosse, elle est sous ton pouvoir. Right? Yes. Continue. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit. Ah, tu sais, si tu dis à une femme qu'on a méprisée, tu dis que, écoute, cet homme, ce frère, cette fille, ce garçon est en ton pouvoir, fais avec elle comme tu le veux. Je crois que je m'imagine la scène. Je voudrais que vous me suiviez très bien. Je pense que Sarah pouvait commencer à faire, même quand Agar est en train de laver les habits, Sarah pouvait se lever avec une fourchette sur le dos. Tu vois une femme enceinte, tais-toi. À un moment donné, Sarah va trouver que, et Agar va trouver que non, j'en ai marre. Elle va faire quoi? Elle s'enfuit. Quand elle s'est enfuie, est-ce qu'elle a demandé l'autorisation? Non. Elle est partie, n'est-ce pas? Est-ce que, soyons honnêtes, entre nous, vous trouvez que ce qu'elle avait fait était mal ou bien? C'était bien possible. Maltraitée, elle devrait partir, n'est-ce pas? Oui.
C'était bien, n'est-ce pas? Oui. Aux yeux des hommes. Aux yeux de... Regardez ce que la Bible dit. Elle est partie, elle a fui, elle se retrouve dans le désert. Je ne sais pas, je pense que même Abraham et Sarai se sont rendus compte que... je crois que ce jour-là, quand Agar ne l'a pas vu, Agar est allé voir dans la chambre... Sarah est allée voir dans la chambre où elle dormait, elle n'est pas là. Je crois qu'elle a commencé maintenant à troubler le mari. Tu dois connaître là où elle est. Je pense qu'Abraham lui a dit non. Moi, je t'ai dit qu'elle est à ton pouvoir. Fais, je ne sais pas, elle est où. Alors, Sarah attendait le soir pour voir si Abraham va se déplacer de sa chambre pour aller quelque part, savoir. Ils ont cherché. Maintenant, regardez très bien. C'est là que je vais commencer maintenant à baser l'enseignement. Amen. Amen. Le verset 7. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source qui est sur le chemin des Shur. Oui. Il dit. Agar, servante de Sarai. Agar, servante de Sarai. D'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? Attendez d'abord par là. Restez debout, bien-aimés. Écoutez, suivez-moi très bien. Vous savez, vous pensez que l'ange là ne savait pas d'où venait Agar? Il savait. Oui. Mais il lui dit, il l'appelle d'abord par son nom. J'aimerais que tu saches que comme tu es là, Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom, Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu voit. Vous pensez que comme je suis ici, Dieu me cherche en Afrique du Sud? Non. Ou alors il n'est pas Dieu. Il connaît que maintenant, là, je prêche ici. Alors, il connaît que maintenant, je suis ici. Il lui dit, Agar. Et puis, quelle précision. Vous savez, même quand vous êtes dans une église, on vous donne des prophéties qui ne dorment pas, vous claquez les mains, vous soulevez des chaises. Qui vous a dit de faire comme ça? Ici, il lui dit, Agar, servante de Sarai, tu viens d'où? Et tu vas où? Quand Dieu te regarde, c'est bien, mais il te regarde en train de faire quoi? Tu es où? Et tu vas où? Et tu fais quoi? C'est bien que Dieu te regarde, mais il va te regarder en train de faire quoi? Elle quittait. Elle était déjà près d'une source. Près d'une source. C'est là que l'ange la regarde. L'ange dit, Sarah, Agar, servante il n'a pas dit servante d'Abraham. Nous sommes ensemble? Amen. Précision. Sarai, Agar, servante de Sarai. D'où viens-tu? Elle n'a pas répondu. Tu vas où? Elle n'a pas répondu. Elle continue. Elle répondit. Je fuis loin de Sarai. Oh, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Soulignez-moi cette partie-là. Merci, vous pouvez vous asseoir. L'ange de l'Éternel lui dit, le problème d'être maltraité là-bas, ce n'est pas mon affaire. Toi, retourne et fais quoi? Humilie-toi. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu dois retourner et t'humilier? Pose-toi la question. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux revoir et t'humilier?
malgré tu as donné des raisons. Non, physiquement. Elle était maltraitée. Honnêtement parlant, la Bible dit qu'elle était maltraitée. L'ange pouvait dire qu'écoute, je vais te trouver une place ici, dans le désert. Je sais que tu étais maltraité. Écoute, je te couvre de mon ombre. Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu accouches. L'ange lui dit qu'écoute. Elle a même dit à l'ange que j'étais maltraité là-bas. L'ange savait. Lui dit que rentre chez ta maîtresse. Est-ce que tu sais que tu es grosse? L'ange lui affirme que tu es grosse. Rentre chez ta maîtresse et fais quoi? Humilie-toi. Humilie-toi. Rentre et humilie-toi. Est-ce que je peux parler? Quand tu as une vision dans une église, tu fuis avec la vision. Malheureusement, aujourd'hui, l'ange ne rencontre plus les gens pour leur dire rentre. Oh non, on m'a fait ceci. On m'a dit comme ça. Moi, ce n'est pas ça. Non, ça, c'est pas Dieu. Dieu, vous savez bien aimé, Dieu n'exerce pas les jugements comme les hommes. Parce que moi, si mon fils, ma fille vient me dire que non, je quitte parce qu'on m'a fait comme ça, je vais dire oui, vraiment. Tu es aussi fils et fille de quelqu'un, on ne peut pas te faire ça, viens ici. Mais l'ange lui dit, écoute, oui, je sais. Comment? Si dans la justice américaine, on va dire non-assistance à une femme grosse, non-assistance à une personne en danger. Comment vous retournez une personne là-bas? Dieu, talk to your neighbor. God is a God of justice. God is a God of justice. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu de justice. Il tranche les affaires selon le gouvernement céleste, non pas selon les sentiments. Il lui dit, écoute, d'abord, est-ce que je peux parler? La vision ici, Agar a reçu ça où? Elle a reçu la vision où? Dans la maison de Dans Sarah. la maison de Sarah. C'est-à-dire que c'était une vision de Sarah. Rentre. D'abord, la vision n'a pas encore grandi. Pourquoi tu es pressé de partir avec? Rentre. Soumets-toi. Laisse-toi sous la main de ta maîtresse. Obéis. Qui a la Bible en anglais ici? English Bible. There is something important that I want to point out. Can you, do you have an English Bible? Can you please read it? From the same verse 6 or 7. Genesis. Yes, from verse 9. From verse 7 to 9. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way of Shur. And he said, Hagar, Sarai's maid, whence comest thou, and whither thou go? And she said, I flee from the face of my mistress, Sarai. And the angel of the Lord said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands. Return and submit. Yourself under her hands. Retourne. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous regarde, dans tout ce que nous faisons, que ce soit à l'église, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la famille, Dieu a un seul objectif. Le seul objectif, c'est quoi? Retourner dans le bon sens et obéir. Amen. Nous pouvons donner toutes les raisons possibles. Je vous ai dit que qu'est-ce qui prouve que
nous ne sommes pas remplis. C'est quand il y a des problèmes, à la place de sortir la parole, nous sortons les sentiments et les émotions et les réactions. Comme Jésus était rempli, quand le diable est venu le prendre, vous savez, Jésus était tenté dans la famine. Mais toi, tu es tenté dans l'abondance. Pourquoi tu échoues toujours? Adam était tenté dans le jardin où il y avait tout, n'est-ce pas? Et il a fait quoi? Il a échoué. Et le diable va plus loin, il lui dit, écoute, je voudrais savoir si réellement tu es fils. Si tu es fils de Dieu. Tu vois ces pierres? Que ça devienne de pain. Si c'était moi et Pasteur Alliance, on allait dire, il faut qu'on sache que nous sommes des pasteurs. Je pouvais prendre cette pierre et j'ai dit, you stone, become bread now in the name of Jesus. Tu vas tenir la pierre jusqu'à ce que le matin va déplacer. Je ne suis pas fils parce que j'ai fait. Je suis fils parce que je ne suis pas fils parce que j'ai fait. Vous savez, le fils prodigue, quand il rentrait, il a trouvé les travailleurs qui faisaient des œuvres. Mais lui, il est rentré à cause de quoi? Je suis fils par la communion. Je ne suis pas fils parce que j'ai fait les œuvres. Il y en a, les esclaves peuvent aussi faire. Mais un fils, il est lié à la communion. À la communion. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Vous savez que Dieu ne nous a pas d'abord appelés à prêcher. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que je prêche. Ce que je prêche ici ne va pas au ciel. C'est pour toi et moi. Dieu nous a d'abord appelés à la communion avec lui. Mes relations privées avec Dieu sont plus que la prédication de ce soir. Alors, c'est pourquoi il y a des familles fortes. Quand vous voyez des familles où les enfants sont tellement liés à leurs parents, ces familles-là deviennent des familles fortes. Les églises où vous trouvez les serviteurs et servantes attachés à la vision, ils se tiennent dans la main. Ces églises-là vont plus loin. Amen. Rentre. Je crois que Agar pouvait dire, l'ange, tu ne sais pas ce que je passe dans cette maison-là. Si tu es ange, si tu es... C'est comme le prophète qui a dit à la dame, écoute, s'il faut que tu meurs, meurs. Avec ton enfant, il n'y a pas un problème. Mais fais-moi d'abord À manger. à manger. D'abord moi. Si vous prenez ça, mettez ça dans la justice américaine. Dites que non. Tu es un criminel. N'est-ce pas vrai? Yep. Or là, le prophète voulait seulement demander à la dame, donnez-moi la mort pour que toi tu prennes la vie. Vous savez qu'il y a des choses que les hommes de Dieu parfois, ils prennent. Un jour, j'ai envoyé quelqu'un, j'ai dit, il est allé prier pour quelqu'un qui avait la tuberculose. Il a attrapé la tuberculose. Il vient me voir à l'intercession avec les mains comme ça, yeux tout rouges. Oh, Daddy, why did you do this to me? I said, what? No, come on. I'm coming from the hospital. They said that I'm contaminated. Je me dis, mais moi, combien de fois j'ai été avec cet homme? Toi, tu es parti seulement, il n'y a pas 2 semaines, tu as attrapé TB. Tu as des problèmes avec Dieu? Il dit, yes. Sit down and talk to me. Il m'a dit que j'ai des problèmes, voilà. J'ai dit, c'est pourquoi tu as attrapé TB?
Moi, combien de gens de TB, vous savez, quand le pasteur se met ici, les gens viennent nombreux, ceux qui ont des flous, tout ça, ils touchent. Il y a des infections. Essaye, toi, tu vas voir. Allô? Come on. Is it making sense? Yeah. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez bien, mais dans le Seigneur. Quand tu regardes ta vie, tu regardes le parcours de ta vie, tu regardes le parcours du ministère, tu regardes le parcours familial, où est-ce que tu peux retourner et te soumettre? Tu as des raisons. L'ange a vu. L'ange a vu. Tu es une femme mariée, tu te dis toujours, oh non, moi c'est parce que mon mari a fait comme ça, et mon mari. Mais l'ange te dit, écoute maman, ce soir, rentre et fais quoi? Humilie-toi. Humilie-toi. Oh, on ne me donne pas l'argent, on me répond très mal, on me dit ceci, cela. Dieu sait tout ça. Comment? Mais Dieu te dit quoi? Rentre, d'abord rentre. Voyez. Tu sais, Agar pouvait dire, écoute ange, de ta trempe là, tu ne sais pas ce que je... Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose ici? L'enfant est déjà dans le sein. Vous ne pensez pas qu'il peut grandir? Il dit que rentre chez ta maîtresse. Humilie-toi. Humilie-toi. Vous pensez que Sarah il pouvait changer d'attitude quand... D'abord, ça allait s'empirer. Quand tu as fui, tu es allé où? Hein? Tu veux jouer avec moi? Tu es rentré encore maintenant au travail. Ah! J'avais une bonne à la maison. Les enfants ont remarqué qu'elle volait des petites chaussettes, elle volait de ceci, elle faisait beaucoup de gaffes. Mais j'avais aussi remarqué ça, mais je disais à ma femme, écoutez, elle a appris. Elle peut prendre 4-5 soldats, elle met dans les trucs, elle met dans les poches, elle sort avec un gros... Ma femme a dit non, j'ai dit écoute, elle a pris. Considérez qu'elle a pris. Jusqu'à ce qu'elle a reçu les menaces, elle a quitté le travail. Alors je me suis dit, tel que j'ai vu l'attitude de ma femme et des enfants, si je l'appelle cette femme, ok, j'ai pris le courage, je l'ai appelée, j'ai dit rentre demain. Très tôt matin, elle était là. Je vous dis, quand seulement elle a sonné à la porte, ma femme demande, qui sonne ce matin comme ça? Moi je savais que c'était elle. Les enfants lui ont dit que c'est la bonne. Elle s'est levée directement. Elle est rentrée faire quoi? Elle est rentrée. J'ai dit, chut. Calme-toi. Accepte-la. Non, elle est voleuse. Tu sais qu'elle est. J'ai dit, chut. Calme-toi. Elle prenait, considère qu'elle prenait. Alors, vous pensez que quand elle est rentrée là, Sarah pouvait dire que non, je t'accueille à bras ouverts, d'abord tu as fui. Hein? Tu es allé dire aux gens que je t'ai maltraité. Vous croyez que Sarah, avec d'abord la colère qu'elle n'enfante pas, tu rentres, mais l'ange a demandé à Agar de rentrer. Et Agar a fait quoi? Elle a obéi. Elle a obéi. Elle est rentrée pour se soumettre. Mais regardez bien maintenant, c'est la même chose dans nos églises. C'est la même chose dans les affaires. C'est la même chose dans la famille. Quel que soit le problème, vous allez comprendre que quand elle a reçu la grossesse, la joie débordante, elle a oublié comment elle a eu la grossesse. En d'autres termes, cette grossesse était la vision toujours de la maison là, parce que c'est Abraham.
Alors, quand tu reçois une vision, est-ce que je peux aller plus loin? Quand tu reçois une vision dans cette église, écoutez-moi très bien, Dieu ne se contredira jamais. Amen. Tu reçois une vision dans cette église, n'est-ce pas? Cette vision-là, c'est une grossesse de l'église. C'est une grossesse de l'église. Dieu veut te dire, écoutez, vous devez maintenant vous élargir. Allez, venez, prenez le temps, laissez cela mûrir, venez, partagez, parlez, et puis ne sois pas pressé. Si ça vient de Dieu, ne sois pas prêt. Jusqu'à ce que le temps viendra pour que cette grossesse soit. Donc, que tu accouches. Quand tu accouches, Abraham va te dire ce que tu dois faire. C'est la vision de la maison. C'est la vision de la maison. Moi, il n'y a aucun serviteur qui est sorti de l'église. Il y en a qui sont venus me dire qu'ils ont reçu des visions, mais ces visions-là sont des visions que moi je contrôle sous leur responsabilité. Amen. Amen. Qui comprend ce que j'ai dit? Jérusalem d'ici. Jérusalem, Virginie. Jérusalem, Washington, D.C. Washington, D.C. J'ai déjà cité ici. Pennsylvania. Pennsylvania, New Washington, York. Dallas, Washington, Jérusalem, Rockville. C'est ça que Dieu a dit à Abraham. Abraham deviendra certainement une grande nation quand je l'ai choisi, afin qu'il donne l'ordre à ses fils et que je le bénisse après lui. Donc, la communauté devient un jour une communauté puissante. Amen. Où quand vous vous réunissez tous, même le gouvernement vient demander, qui sont ces gens? Oh, c'est Jérusalem, Amérique. Alors, les gens veulent la pensée d'Agar. Tu as une vision, je fuis parce qu'on m'a dit ça, parce que j'ai entendu ça, parce qu'on m'a maltraité. Mais cette vision, tu l'as eue. Dans la maison. Rentre dans la maison. Attends que cette vision grandisse, qu'on t'oriente. Amen. Qu'on t'oriente. Parce que tout ça, l'ange regardait, Dieu regarde. Dieu regarde. Vous savez que beaucoup de gens qui sont sortis dans des églises, beaucoup de gens qui pensent un jour sortir de l'église, s'ils vont sortir comme Agar, cet ange n'est pas. Est-ce que les anges meurent? Je pose la question, est-ce que les anges meurent? Non. Les anges ne meurent pas. Cet ange ici qui avait parlé à Agar est toujours vivant. Si tu es dans le plan de Dieu, cet ange va te convaincre de rentrer. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Sachez très bien que toutes choses, Dieu te voit. Dieu nous voit, Dieu nous regarde. Dieu veut que nous puissions faire les choses telles qu'il le veut. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu te regarde comment? Avec quelle pensée Dieu te regarde? La pensée de retourner en ordre par rapport à ce que tu fais? Oui, Dieu veut que tu retournes en ordre. Dieu veut que tu sois obéissant. C'est pourquoi il a dit à l'ange, écoute, non, l'ange a dit à Agar, je m'en fous de ce que tu me dis, je fais ma maîtresse qui me maltraite, écoute, je te demande de rentrer. C'est la même chose que je disais. Vous savez que le repas que ces garçons-là, le repas que cette femme pouvait manger avec son fils, était un repas de la mort. Qu'est-ce qui allait tuer ce foyer-là? Hein?
Dis, non, maman. Dis que je n'ai qu'un peu de farine et Le pain. d'huile. L'huile, oui. Je ramasse quelques morceaux de bois, nous préparons, nous mangeons et puis nous. Nous mourrons. Qu'est-ce qui allait les tuer? La nourriture. La nourriture. En d'autres termes, s'ils ne mangeaient pas ça, devaient ils n'allaient pas mourir. C'est le repas qui allait les tuer. Qu'est-ce qui a tué Adam et Ève dans le jardin? C'est le repas. Le repas. Alors, quand ils sont partis, n'est-ce pas? L'homme de Dieu a dit, écoute-moi. C'est-à-dire que l'homme de Dieu voulait dire que donne-moi cette mort-là pour que toi tu vives. Hein? Elle est allée, elle a préparé. D'abord, écoutez bien aimé, je suis en train de vous amener à comprendre certaines choses que vous pensez, que vous risquez votre vie. Non, vous ne risquez pas, vous donnez la vie à la vie. Vous ne risquez pas, parce que Dieu a parlé. La femme samaritaine, est-ce qu'elle a donné facilement de l'eau à Jésus? Elle a fallu une discussion. Oh non, toi tu es vif. Oh non, ceci, cela. Eh, vraiment. Et d'ailleurs, le puits est profond. Est-ce que tu as quelque chose pour puiser? Oh, oh. Écoutez, tu oublies que moi je suis Dieu. Si toi et une femme, tu sais puiser l'eau dans ce puits profond, mais moi. Oh non, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des relations entre nous? Or, cette femme-là, la veuve, c'était aussi pendant le temps de la sécheresse. La sécheresse. Quand le prophète a demandé de l'eau, la femme a donné l'eau. Le prophète a compris que cette femme est flexible. Dans la sécheresse, je demande de l'eau, elle me donne. Écoute, bon, maman ajoute encore un peu de pain. Ah non, comment ça? Parce que tu m'avais donné de l'eau, tu as ajouté le pain. Il dit oui. Dis que non, écoute, sérieusement, en réalité, je vais te dire, ce que tu demandes là, c'est impossible parce qu'il y a seulement peu. Je prépare, nous mangeons et nous mourrons. Non, écoute, donne ça. Quand elle a donné, elle est allée, elle a préparé, elle a donné. Est-ce qu'elle était morte? Maintenant, je vous pose la question. Qui tuait l'enfant? La décision de la maman. Il y a certaines décisions que nous prenons dans le ministère, certaines décisions que nous prenons dans les affaires, dans la famille. Nous tuons les enfants, nous tuons le mari, ou nous tuons la femme. Ou nous tuons les affaires. Pourquoi? Parce que nous voulons manger. Il faut faire attention avec la nourriture. Il faut faire attention avec la nourriture. Il faut faire attention aussi avec l'argent. Il faut faire attention aussi avec l'argent. Il y a des choses, il y a des gens qui ont tué leurs affaires, qui ont tué leurs connexions parce qu'ils ont voulu manger. Ils n'ont pas voulu obéir. Là, je parle maintenant de l'obéissance. L'ange dit à Agar, Agar rentre et obéit. Agar est devenue flexible avec la grossesse. Ce qui prouve que elle a entendu la voix. C'est pourquoi elle dit, vous pouvez lire bien demain. Écoutez, allons quelque part là, verset 6. Verset 9. Verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Ok, 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Ok, attendez là-bas, restez debout. La conséquence
de son retour, la conséquence de son obéissance était la multiplication de sa postérité. Hallelujah. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de gens commencent, la plupart des gens qui ont fait les affaires ensemble, quand ils se divisent, c'est difficile que ceux qui partent et celui qui reste réussissent. True. La plupart des gens qui quittent les églises, qui ne retournent pas pour mettre l'ordre, comme on dit là, moi, ce que j'ai déjà connu, beaucoup ne réussissent pas. Il faut rentrer et Arrangé. quand tu rentres, tu t'humilies et puis on va bénir la vision que tu avais reçue. On va bénir. L'ange dit que vous comprenez que cet ange c'était Dieu. C'était Dieu. Il dit que je multiplierai. De quel droit l'ange a dit que je vais multiplier? Je multiplierai ta postérité. Mais maintenant, regardez. Regardez maintenant. Regardez. Bien-aimé. C'est le... Frère Géry. Oui, Géry, oui. Frère Géry, continue le verset qui suit. 11. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Car l'Éternel t'a entendu. Vous allez voir, le nom d'Ismaël signifie Dieu entend. Ismaël signifie Dieu entend. God listens. C'est ça la signification d'Ismaël. Maintenant, continue. Verset 11. Verset 12, s'il vous plaît. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Verset 12. La conséquence de l'attitude de sa mère envers la maîtresse. Que je peux reprendre ça? Quand l'enfant était dans le sein, le comportement de sa maman était sauvage. Si tu as une vision de Dieu, ça va affecter ton comportement. Amen. Il sera comme un âne sauvage. Parce que toi, quand l'enfant était dans ton sein, tu as appliqué la sauvagerie envers ta maîtresse. Tout ce que tu fais, est-ce que je peux parler beaucoup? Frère Géry, relis encore ce passage-là. Il y a quelque chose que je voudrais dire. Verset 12. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Et il habitera en face. Vous savez, aujourd'hui, je crois que vous tous, vous connaissez comment se comporte la postérité d'Ismaël. Ils sont sauvages en tout. Tout le monde est contre eux, et ils sont contre tous. C'est la vérité. Les Arabes. Vous savez que les Arabes, nous les Noirs ici, ils sont trop racistes. Nos frères là. C'est en Europe, quand ils vous voient, ils vous appellent cousins. Mais allez chez eux. J'ai passé un temps au Maroc, mais je me disais, non, je dois abréger mon séjour et rentrer. Tu circules dans les rues, il faut voir les frères de cette époque qui sont dans le Maroc, Algérie, ils souffrent. Vous voyez? Tout ça, c'est la conséquence. Quand tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, on verra par le comportement que ça, c'est Dieu qui lui a donné ça. Et je donne à chaque personne ce soir un conseil. Ne fabrique pas Ismaël. Amen.
Ne fabrique pas Ismaël. Ismaël. Attends. Amen. Attends. Entre parenthèses, retournons Genèse 17. Genèse 17. Genèse chapitre 17. Verset 16. Genèse 17, verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Je la bénis. Qui parle ici? Dieu. Dieu parle à qui? Abraham. D'Abraham à propos de Sarah. Sarai. Je la bénirai et elle portera un fils. Et elle portera un fils. Si tu as compris que c'est Dieu qui t'a rendu stérile, pourquoi tu vas chercher Ismaël? Pourquoi ne pas retourner chez Dieu? Dieu, regarde, vous savez qu'à cette époque-là, c'est ainsi que la Bible dit qu'Abraham a même ri. Il a dit à 100 ans, 90 ans, j'ai chez moi à l'église. J'ai chez moi à l'église. Je crois que vous connaissez la femme de frère Patrick Bizoboy. Vous connaissez son témoignage? On a enlevé tout ce que la femme peut avoir pour mettre au monde. Tout enlevé. Mais elle a 4 garçons. Amen. 4 garçons. Pourquoi les gens n'attendent pas? Pourquoi les gens n'attendent pas? Pourquoi les gens veulent une fabrication rapide? Et cette fabrication va causer la sauvagerie. Ça va avoir des problèmes. Ça va avoir des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a toutes les bonnes promesses pour toi. Accepte un jour d'attendre et que tu suives une voie correcte. Dieu ne restera jamais indifférent vers toi. Amen. Maintenant, le plus grand problème. Talk to your neighbor, neighbor. Voisin. Le pasteur veut parler maintenant. Le pasteur veut parler. Parle, papa. Le plus grand problème est qu'ils ont engagé une Égyptienne. Une Égyptienne. Et qu'il leur a aussi montré qu'elle était égyptienne. Si elle était aussi polie, elle allait dire que non. Sarai, toi tu es ma maîtresse. Cet homme c'est mon patron. Toi tu es ma maîtresse. Pourquoi tu m'envoies là-bas? Non, je refuse. Mais comment tu proposes un truc comme ça? Pour une Égyptienne, c'est normal. N'est-ce pas? Le grand problème est que dans nos entreprises, dans nos églises, nous avons des Égyptiens. Et ils se comporteront comme des Égyptiens. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Des Égyptiens. Ils se comporteront toujours comme des Égyptiens. Elle était égyptienne, elle a prouvé qu'elle est égyptienne. C'est pourquoi vous voyez, quand vous avez des situations très difficiles dans la vie chrétienne, ne pense jamais retourner dans les principes du monde. Ne retourne pas dans les choses du monde. Jamais, quel que soit le temps. Ne rentre pas dans les principes du monde, parce que quand tu rentres dans les principes du monde, tu vas te livrer toi-même en prison. Alors, vous devenez maintenant calme, ça m'attriste. Et ça devient un problème. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Quand vous
vous engagez des Égyptiens, sachez que les Égyptiens, ils se comporteront comme des Égyptiens, ils rendront leur culte dans votre propre maison ou dans votre propre église. Parce que ce sont des Égyptiens. Un Égyptien ne deviendra jamais un Hébreu. Si quelque chose commence parce qu'il y a un problème, c'est un problème. Est-ce que je peux reprendre ça? Si quelque chose commence parce qu'il y a un problème, c'est un problème. Ce qui a commencé là, c'est une bombe à retardement. Je pense que Coréen, là, il connaît. Il y a quelqu'un à qui j'avais fait confiance en l'église. Je pouvais signer 4, 5 chèques. Comme j'ai voyagé comme ça, je lui dis, reste remplir. Un diacre. Reste remplir, fais ce que tu dois faire, fais tout. Alors, comme cette responsabilité, je l'ai même envoyé même chez certains de mes amis, au Congo, ailleurs. Il y en a même qui lui ont laissé leur lit pour dormir. Alors, il a compris qu'il est devenu populaire. Tu crois de qui je parle? Un jour, ils s'entendent avec un prophète, ils vont faire des prophéties. La femme du pasteur est sorcière. Le pasteur adjoint est sorcière. Telle maman est sorcière. Ceci, cela. Alors, si vous restez dans cette église, vous n'allez pas prospérer. Tout le monde est mauvais, sauf le pasteur. Et ils sont partis. Ils ont pris, je crois, 5-10 personnes. Ils sont partis. Ils ont pris même un grand couturier qui est ami des Coréens ici. Ils sont partis avec lui. Ils sont partis. Alors, vous savez, ils ont attendu que je dise quoi. Et toute l'église attendait que je dise quoi. Tous les serviteurs attendaient que je dise quoi. J'ai seulement dit un mot. J'ai dit qu'ils ont commencé un problème. C'est le seul mot que j'avais dit. Je n'avais jamais fait un commentaire devant n'importe qui, vrai ou faux. Même à l'église, je n'avais jamais prêché un message similaire à leur départ. Mais là où ils sont partis, qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, ils ont invité quelqu'un, ils ont dit qu'ils ont fait des drapeaux, des ceci, des bruits, tout ça. Quelqu'un m'a demandé, moi je dis, je n'ai pas de commentaire à faire, ils savent ce qu'ils font. Moi je reste à ce qu'ils fassent. Si Dieu veut le prospérer, mon point de vue ne va pas changer Dieu. Que Dieu le regarde. Mais à la fin des choses, ils ont fait des histoires, je vous dis. Ils sont partis avec un couple que j'avais parrainé. Ce couple-là a divorcé parce qu'ils ont attrapé l'homme qui leur avait dit qu'il est prophète. Qu'il est prophète et qu'ils l'ont trouvé dans une réception de l'église, dans la toilette avec la femme en train de faire l'amour. Ils se sont maudits, ils se sont tapés comme ça jusqu'à ce que la police est venue intervenir. Ils se sont maudits, divisés, partis. C'est parce qu'il y avait des problèmes. Les problèmes ont commencé. Quand tu commences quelque chose parce qu'il y a un problème, c'est un problème. Bienvenue dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Il faut attendre. Il faut attendre parce que Dieu a promis, Isaac est toujours en route. Isaac viendra toujours. Amen. Mais quand vous regardez tous les enfants
pour qui j'ai bien prié, ils sont venus, ils ont dit au revoir à l'église. J'ai même, vous savez, j'ai même dit, ceux qui veulent partir avec eux, levez-vous, venez ici, je prie avec vous. N'est-ce pas? Ceux qui veulent partir avec cet homme, venez, passez devant ici, je prie avec vous. Il y en a qui sont venus, je les ai encouragés, allez-y. Vous allez commencer, Yahweh Shammah. J'ai prié pour eux, j'ai dit, amenez l'argent, contribuez. On a amené l'argent, on a contribué. Ils sont allés là-bas et régulièrement, je vais visiter ces églises. J'ai dit, si vous trouvez que l'église est stable là-bas, vous voulez rentrer ici, revenez. C'est ça qu'il faut. Quand il y a réunion des mamans, les mamans de partout là viennent à la grande assemblée. Et la communauté est en train de prendre la force. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés dans le Seigneur, on ne te trompe pas. Et puis, vous savez, si Sarai avait déjà des enfants, un exemple, si elle avait des enfants qui étaient déjà habitués avec Agar, ils allaient aussi partir. Dit que behind you, ils allaient partir. Behind you. Alors, beaucoup de choses arrivent dans ce sens parce que nous, les pasteurs, nous n'avons pas expliqué clairement. Nous avons fait recevoir les gens, le Saint-Esprit, en mouvement. L'esprit de visitation, pas l'esprit qui entre et qui s'assoit. Ainsi que beaucoup de gens ne sont pas pleins. Et ça cause des problèmes. Rassurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez remplis. Soyez formés. Prenez le temps. Demandez. Et si vous sentez que vous êtes sortis hors, si vous êtes de Dieu, l'ange va vous dire, je vous vois, rentre. Rentre et sois soumis. Et je vais bénir ce qui est en toi là. Je bénirai ça. Je vais bénir ça. Elle n'a pas un problème. Dans ma vie, dans mon parcours ministériel, les gens sont venus me voir pour dire, écoutez, il est temps, vraiment, il est temps, tu dois commencer une œuvre. J'ai ri. C'est pourquoi j'ai béni mon feu papa qui venait de mourir, mon papa biologique. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, mon fils, est-ce que tu veux vivre longtemps sur la terre? J'ai dit, mon papa, c'est le seul de tout. Mais tu sais, les choses de Dieu que tu as commencé ici ne soient pas un papillon. Mais moi, je me suis dit, mais cet homme que je trouve qu'il est catholique, comment il a eu cette pensée? Il m'a dit, ne sois jamais un papillon. Reste quelque part où tu es stable. S'il pleut, mouille-toi là-bas. S'il fait chaud, expose-toi au soleil là. Le soleil là a un besoin. J'écoutais papa, j'ai dit, mais non, mais c'est papa, il m'endort aussi. Là-bas, on m'endort, je dois aller commencer quelque chose. J'avais les gens qui étaient derrière moi. Il y en a qui m'ont dit, écoute, nous allons... J'ai eu un groupe de trafiquants de diamants qui m'ont dit, écoute, nous sommes prêts à financer. Il y a même un qui m'a dit, nous avons une parcelle, tu peux venir, on achète les bancs, on va faire tout ça. Non, écoute, vraiment, tu attends durer. Tu attends durer. Mais, regardez bien aimé dans le Seigneur. Je suis allé voir mon pasteur. Mon pasteur m'a dit une chose. Si tu oses, tu vas regretter toute ta vie. Tu as encore un parcours glorieux du ministère. Attends. J'ai dit, oh my God.